Bonjour, mon nom est Véronique Léonard. Aujourd'hui, je fais une capsule 4, donc ça va être sur le fonctionnement de base de l'appareil photo. Donc, des choses qui sont importantes à savoir là, quand on utilise un appareil photo en mode manuel. En mode automatique aussi, on peut plus comprendre ce qu'on fait, quel résultat que ça donne. Évidemment, l'idéal, c'est de travailler en mode manuel en premier pour comprendre justement le fonctionnement. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. C'est sûr que c'est plus pour les amateurs là, en photo qui commencent, ou sinon, ça peut être une belle petite révision pour ceux qui en font depuis un petit bout de temps. Fait que dans le fond, ben, je vais vous parler de 3 éléments de base. Je vais parler, dans le fond, du temps de pause. On va parler de l'ouverture de diaphragme. Puis on va parler aussi de l'ISO, donc la sensibilité à la lumière. C'est les 3 choses qui vont faire en sorte que vos photos vont donner tel type d'effet ou donc, ça va dépendre du sujet aussi que vous allez photographier. Ça dépend s'il y a du mouvement. Ça va dépendre de la lumière qu'il y a à l'extérieur aussi. Donc, c'est tout plein de facteurs en photo qui font que en mode manuel, évidemment, il faut être rendu bon là, pour tout jouer avec ça. La majorité des photos ne sont pas tout le temps bonnes, c'est sûr, parce qu'on va faire des tests, on va changer le temps de pause, on va changer l'ouverture du diaphragme, on va changer l'ISO aussi. Donc, l'ISO, je vais en parler un petit peu. Dans le fond, souvent, quand on le met en mode automatique, notre appareil photo, bon, je l'ai amené ici, là, mais vous ne verrez pas grand-chose. À l'intérieur aussi, dans le viseur, on peut voir toutes les données. On peut voir un pose-mètre. Le pose-mètre, ça va vous dire si les valeurs que vous choisissez vont être suffisantes ou si l'idéal, c'est d'atteindre un équilibre. Donc, si l'ouverture est trop grande, il n'y a pas assez de lumière, la vitesse va être plus lente. C'est tous des facteurs comme ça qui vont faire en sorte que la photo, il faut qu'elle soit à un niveau de luminosité correct et tous les setups, si on veut, il faut qu'ils soient parfaits pour la photo. Donc, n'importe quoi type de photo que vous allez faire, ça va varier. C'est ce qui est intéressant en photo, c'est qu'on a plein de défis. Quand vous allez aller à l'extérieur aussi, selon la luminosité, s'il fait nuageux, s'il y a du soleil, donc là, vous allez avoir justement à ajuster votre appareil photo. Le soleil, la lumière change tout le temps. Donc, vous allez changer tout le temps vos paramètres aussi. Donc, le temps de pause, c'est pas compliqué. Ça va être la durée que l'ouverture va se faire pour capter la lumière ou le sujet qu'il y a là et va se refermer. Évidemment, les temps de pause, souvent, c'est des temps très, très, très rapides. Là, quand on descend, ça veut dire qu'il y a moins de lumière souvent. 1/30 secondes, 1/15 secondes, 1/8 de seconde, ça peut être 2 secondes, 30 secondes, 1 minute, ça peut être le temps que vous voulez aussi. Donc, tout ça, c'est à ajuster. À un moment donné, vous vous rendez compte que selon le type d'éclairage, de ce qui se passe, vous allez vous tenir dans tel type de vitesse. Aussi selon le sujet. Pour le mouvement, si vous voulez faire un sujet qui est figé et net, vous allez aller à des vitesses plus rapides. Et si vous voulez avoir un flou ou si vous voulez aller avoir un bouger qu'on appelle, vous allez aller dans des vitesses plus lentes. C'est-à-dire des vitesses rapides, ça va être 1/1000 secondes par exemple. Des vitesses plus lentes, 1/15 de seconde, 1/30 de seconde. Évidemment, quand vous tombez dans des vitesses plus basses, si vous bougez votre corps, votre appareil photo, ce qui va arriver, c'est que votre photo ne sera pas nette. En plus, il y a votre sujet bouge, donc il faut faire attention avec ça. C'est pour ça que souvent, il faut travailler avec un trépied quand on tombe à 1/60 de seconde et moins. Souvent, quand il y a beaucoup de lumière, mettons qu'on y va la journée dans le jour, il y a beaucoup de lumière et tout ça, on va souvent prendre des photos à 1/500 seconde, 1 millième de seconde, donc ça va être plus facile de capter le sujet. Et souvent, l'ouverture, évidemment, donc va pouvoir être plus haute. Plus de lumière, plus petite ouverture, etc. L'ouverture, c'est un autre concept qui est plus complexe. L'ouverture, ça va être la grandeur du diaphragme qu'on va ouvrir pour avoir un certain nombre de lumières adéquates selon le sujet. Évidemment, c'est un équilibre, hein, c'est des fractions, donc le temps de vitesse puis l'ouverture du diaphragme sont dépendants un et de l'autre. Donc, pour justement le temps de pause, les vitesses souvent moyennes qu'on va appeler, qu'on dit des vitesses confortables, ça va être 1/60 de seconde, 1/120e, 125e de seconde. Quand on va dire des vitesses rapides, comme j'ai expliqué, 1/200 de seconde jusqu'à 1 millième de seconde, ça dépend des appareils, des fois ça peut se rendre plus haut. Et des vitesses très lentes, évidemment, il faut absolument un trépied, ça va être 1/30 de seconde et moins. Donc, jusqu'à 1 seconde, 30 secondes. Souvent, quand on se rend à 30 secondes, 1 minute, ça va être des photos de nuit.
qu'on veut vraiment capter, ou sinon un mouvement, par exemple, on veut faire un effet nuageux pour une chute ou de l'eau, voir la brume, et ça va venir chercher tout le mouvement en un. Donc ça va être des vitesses plus lentes, évidemment, trépied, ou sinon ça cote vraiment sur quelque chose de solide et qui ne bouge pas. Pour la vitesse, mettons l'eau, je prends, c'est un élément en mouvement. Si on va aller chercher, par exemple, quelque chose de figé, on veut vraiment voir la gouttelette tomber, ben à ce moment-là, il va falloir vraiment prendre des vitesses très rapides pour capter le mouvement précis. D'autres choses que je peux vous parler aussi. Bon, l'ouverture de diaphragme, ça va être des valeurs qui vont être représentées par un F. Donc, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, puis ça peut se rendre plus haut aussi selon l'appareil photo. F2, c'est une grande ouverture de diaphragme. Donc, le diaphragme va être ouvert très grand. Ça veut dire qu'il va absorber beaucoup de lumière en même temps. Si on y va avec 5.6, il va être à moitié. Donc, il va être ouvert moyennement. Et si on y va pour une petite ouverture, c'est F22. On dit petit parce que le trou va être minime et la lumière va rentrer par un petit trou. Donc, je sais que c'est mêlant parce que F22, c'est grand et l'ouverture, on dit qu'elle est petite. F2, c'est une ouverture grande, mais il y a beaucoup de lumière en même temps. Donc, il faut comprendre ça. Je pourrais dire, mettons, F22, on va vouloir avoir une grande profondeur de champ. Et F2, on va avoir une petite profondeur de champ. Quand on va faire des portraits ou des choses comme ça, puis on ne veut pas voir le reste à l'arrière, on veut que ça soit flou, à ce moment-là, il va falloir travailler dans des ouvertures plus grandes, c'est-à-dire F2, F5.6. Le problème, si on bouge, on va avoir du flou. Donc, encore là, le trépied ou d'être très stable. Et si, par exemple, on va prendre un paysage, on va voir tous les détails et tout ce qui se passe, à ce moment-là, on va prendre des ouvertures qui sont plus petites. C'est-à-dire qu'on va faire du F11, F22, quand on a des enfants qui bougent, par exemple, qui n'arrêtent pas de bouger, si on veut prendre vraiment le moment, il va falloir prendre des ouvertures petites. C'est un petit peu très rudimentaire ce que j'explique, mais vous pourrez faire l'expérience. L'idéal, c'est de l'essayer. C'est de faire des photos, le même sujet à F2, F5.6, F11, F22, vous allez voir la différence. Même chose quand on va le faire, par exemple, avec l'ouverture. Vous allez voir, c'est codépendant. Donc, s'il n'y a pas assez de lumière, vous ne pourrez pas vous rendre dans des vitesses rapides ou vice-versa. Vous allez être obligé d'avoir une ouverture plus grande, donc F2, F5.6, parce qu'il manque de lumière. Donc, il faut qu'il y ait plus de lumière qui rentre en même temps dans l'appareil photo. La vitesse, évidemment, va être équilibrée. Ça veut dire qu'elle va peut-être pas F, mais une vitesse de 1/60e, par exemple. À l'inverse, s'il y a vraiment beaucoup trop de lumière, à ce moment-là, on va avoir une ouverture plus petite. Donc, on va avoir F11, F22. Puis aussi, ce qu'on peut faire, c'est que la vitesse de temps de pause qu'on va prendre, ça va être, mettons, 1/500e de seconde, parce qu'il ne faut pas qu'il rentre trop de lumière en même temps, que ça se fasse rapidement. C'est un petit peu très résumé, mais ça explique très bien comment ça fonctionne. On peut aussi, je vais vous parler, j'ai dit tantôt la profondeur de champ, F2, bon, j'ai des exemples là, que je vais vous montrer. Donc, évidemment, quand on prend un sujet, vous pouvez l'essayer. On commence à F2.8 si votre lentille vous le permet. Vous allez prendre des photos jusqu'à F, mettons, 32 ou F22. Vous allez voir que si on commence à F4 ou F5.6, l'arrière-plan va être flou. Ça veut dire que la profondeur de champ va être restreinte. Puis quand on va justement upgrader, on va se mettre à F16, F22, on va voir plus loin que le sujet. Des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est moins. Quand on veut axer sur le sujet, évidemment, on va y aller avec des ouvertures plus grandes. Puis quand on veut voir tout un paysage, comme j'ai dit tantôt, on va avec une ouverture plus petite. Dernière petite chose que je vais vous expliquer, c'est justement le ISO. Le ISO, c'est pas compliqué, c'est la valeur, dans le temps, c'était les pellicules. Donc, les pellicules étaient sensibles à la lumière. Donc, souvent, on achetait une pellicule selon ce qu'on allait faire. Si on faisait des séances extérieures, à ce moment-là, il allait avoir beaucoup de soleil. On allait prendre un ISO qui était de 100. C'est-à-dire qui n'est pas très sensible à la lumière, qui est correct pour l'extérieur. Si par exemple vous faisiez des photos de nuit ou des photos de soir, à ce moment-là, on allait aller avec un ISO ou une pellicule qui allait être à 800 ISO, 1600 ISO, ça se rend jusqu'à 3200 ISO. Quand je faisais des photos de nuit à pellicule, c'était 3200 ISO. Vous voyez les appareils numériques maintenant, moi le mien, je pense qu'il se rend à 6400 ISO maintenant. Donc, on peut quand même faire beaucoup de choses. Évidemment, quand vous prenez vos photos, il faut que vous adaptez votre ISO selon ce que vous faites.
Si vous faites des photos extérieures, ça va être 100 ou 200 ISO. Si vous êtes à l'intérieur d'une maison, dans une église, ça va être sûrement 800 ISO. Si vous faites de soir, ça va être 1600 et plus ISO. Puis à ce moment-là, ça va vous permettre d'avoir des ouvertures. Vous allez avoir plus de choix d'ouverture de diaphragme, vous allez avoir plus de choix de vitesse aussi. Si vous ne le faites pas, vous allez voir, vos photos ne seraient pas capables de les prendre. Donc, c'est un petit peu les 3 points majeurs qu'on a vraiment besoin de connaître et d'utiliser en photo. Donc, c'est pas mal ça. Le ISO aussi, ce qui va le différencier, qu'on va se rendre compte, si c'est un 100 ISO, on verra presque pas, pas la définition, pardon, mais le grain, au fait, les petits points qu'on voit dans la photo. Si on se rend à 1600 ISO, évidemment, il va y avoir un gros grain, ça va être plus prononcé. Ça peut donner un effet artistique aussi qu'on peut utiliser de jour, puis vous allez voir, là, ça peut être quelque chose qu'on veut utiliser plus artistiquement. Mais c'est sûr que quand on fait du portrait, c'est moins idéal. On veut vraiment que ça soit lisse, donc on va y aller avec des ISO qui sont plus petits. Tout simplement. Donc, il y a peut-être une autre chose que j'aimerais peut-être vous parler, c'est la mise au point. C'est toujours important de bien faire sa mise au point. C'est sûr que si par le viseur, vous allez faire votre mise au point sur un autre que le sujet approprié, vous allez voir votre photo va être floue, il va y avoir des effets non désirables. Donc ça, c'est de quoi que vous pouvez pratiquer. Manuellement aussi, ça se fait très bien. Il faut prendre notre temps. Quand on fait manuellement, c'est plus long et il faut essayer plusieurs choses. Mais justement, c'est en le pratiquant qu'à un moment donné, on développe la rapidité, on devient bon. Puis, comme moi, quand je prends des photos extérieures, maintenant, c'est toujours en mode manuel. À moins vraiment que je ne vais pas manquer des shots, mais si mes mariages, ça va être en mode manuel. C'est ce qui fait la différence aussi d'un photographe professionnel et amateur. Parce que quand on y va avec notre appareil photo, puis qu'il nous dit, bon, en mode automatique, ça va toujours être la même platitude des photos. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va être adapté. Il donne une valeur générale selon la lumière, puis ça va donner ça. Mais si vous voulez que le fond soit super flou, puis que le sujet ressorte, vous allez devoir y aller en mode manuel. L'appareil photo ne peut pas deviner ce que vous voulez faire. Donc, c'est un petit peu pour ça que je vous parle des fonctions de base. Donc, je vais vous montrer aussi de nouvelles choses intéressantes au sujet de la prise de vue. C'est plus théorique pour le moment, mais j'espère que ça vous plaît. Puis, je vous invite à suivre mes autres capsules. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.